Bonjour tout le monde, mon nom est Chantal Marois, bienvenue encore une fois. Capsule numéro 6, chapitre numéro 5, le skate. Ce que vous avez entendu, c'est les quelques notes de la mélodie que j'ai choisie pour le chapitre, qui est disponible dans le texte que j'ai écrit sur Facebook, Chantal Marois auteur, le son de mes mots. Je vais vous en parler à la fin de cette petite capsule-là en détail. Alors, bienvenue encore une fois. Le chapitre numéro 5 commence par la soirée de skate. Parce que si vous vous souvenez du chapitre d'avant, il s'était passé des choses assez spéciales, ésotériques dans ce chapitre. Et Éloane, naturellement notre quatuor, Éloane, Emma, Chloé et Tristan sont très perturbés par ça, mais ils décident quand même d'aller là, à la soirée de skate qui était prévue. Tristan et Éloane qui font du skate. Depuis qu'elle est jeune, Éloane a fait beaucoup de skate. Elle est rendue très bonne. Pas autant que Tristan, qui est devenu comme son mentor, mais ils se présentent en vitesse. Les deux, là, ça se trouve être à la cour du skatepark là, de l'école. Pas de l'école, mais de la ville, qui appartient à l'école, naturellement. Et c'est ça, ils se présentent sur place. Nos deux grandes jeunes filles, Chloé et Emma, sont là parce que c'est Emma qui les a emmenées en véhicule, en voiture. Et c'est là que Emma décide de poser des questions à Chloé, qui essaye de lui répondre du mieux qu'elle peut. Par contre, on sent monter en Emma là, le stress là, de tout ce qui se passe. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle pose des questions. Chloé veut lui répondre, mais elle-même trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est pas dans les habitudes d'Éloane. Ça angoisse beaucoup Emma, qui se sent un peu coupable de ne pas avoir été là quand elle était jeune, mais en même temps, elle a tendance à vouloir la protéger. Et c'est ça. Donc, ensuite, on se déplace au skate park, là où il y a les prestations. À un moment donné, c'est le tour à Éloane. Et pendant sa prestation, naturellement, il y a une petite entité, Théo, qui décide de venir lui jouer un petit tour et lui rappeler que ce qu'elle a vécu, c'était pas rien. Qu'elle devait se concentrer sur la signification du papillon. Vous vous souvenez, le sphinx? Mais Éloane, perturbée, se retrouve à terre. Naturellement, retourne au banc en colère. Elle veut rien savoir, naturellement. Alors, elle quitte pour retourner chez elle. Vous n'avez pas oublié qu'il y a un petit Nathan dans tout ça. Le petit Nathan, le grand Nathan, si on veut, là. Après sa prestation à lui, tout ça, après que la soirée se termine, après le spectacle là, de skate, décide d'aller la voir pour voir comment elle va. Puis en même temps, lui demander si elle veut aller à un party. Le party chez Morneau, celui qui était animateur justement de la soirée improvisée de skate. Elle décide d'y aller. Par contre, elle essaie de garder Nathan, même s'il l'attire, très loin d'elle, parce qu'elle a peur de se faire rejeter, elle a peur de lui faire peur. Elle sait pas non plus, elle connaît pas non plus ses propres sentiments, mais elle sait qu'elle est attirée par lui, mais bon, ça s'arrête là au niveau de ses sentiments. Au moment où elle se présente au party, Chloé cherche à lui parler parce qu'elle, naturellement, Chloé, elle a fait ses recherches en rapport avec le papillon. Et puis, elle veut lui parler de ça, elle veut lui donner de l'information assez importante. Et Éloane n'est pas du tout à l'écoute. Décide impulsivement de prendre une shot de boisson, puis finalement se retrouve à aller le vomir derrière un buisson. Et finalement, les deux jeunes filles, Chloé et Éloane, se retrouvent dans la maison de chez Morneau, dans la toilette, dans la chambre de bain, pour parler de ce qui se passe. Parce que là, Chloé, elle essaie de lui faire parler, lui faire dire les choses, mais naturellement, Éloane ne veut pas parler. À la fin de la conversation, Éloane se dit que finalement, elle pourrait peut-être juste essayer d'en profiter, se laisser aller. C'est quelque chose qu'elle n'est pas capable de faire d'habitude. Elle a trop peur. Alors, on commence à comprendre certains traits psychologiques d'Éloane, pourquoi elle agit de cette façon-là. C'est une jeune fille qui ne s'aime pas, qui se cherche, qui n'a pas confiance en elle, qui ne comprend pas ce qui se passe, surtout pas avec ses affinités, là, avec les entités. C'est ce qui complique les choses. Souvent sur la défensive, le cœur fermé, a peur de se faire rejeter. Puis là, on commence à comprendre pourquoi qu'elle agit de cette façon-là.
Naturellement, d'un côté, elle va être une ado normale, mais de l'autre côté, il y a tout son historique, son background avec son père qu'on commence à entendre parler par-ci par-là. Alors, elle va accepter finalement d'aller s'asseoir avec Nathan, jaser un peu avec Nathan pour essayer d'apprendre à le connaître, puis de se laisser aller là-dedans, ce qui est nouveau pour elle. Ce qu'elle se rend compte à ce moment-là, c'est qu'il y a des cicatrices qui sont là depuis longtemps. Elle doit composer avec ça, puis on est témoin un peu de tout ça dans la fin du chapitre. On se rend compte là, qu'elle a des choses qu'il va falloir qu'elle règle. Elle veut se laisser aller, sauf qu'il y a une bataille intérieure qui se fait quand même assez fortement. J'ai pensé, justement, en rapport avec ce petit moment particulier où elle décide d'aller s'asseoir avec et de s'ouvrir un peu à Nathan, de vous lire un petit bout qui va vous donner une petite idée là, de ce que je vous explique quand je vous parle d'un chapitre. C'est sûr que, comme je vous disais tantôt, si vous allez ajouter à ça le facteur musique là, et l'émotion derrière ça, ça modifie l'expérience qui pourrait être très, très, très intéressante. Mais je vous en reparle un petit peu plus tard. Donc, voici l'extrait du chapitre du skate à la fin du chapitre qui parle des émotions et de comment se sent Éloane. Donc, elle se retourna instinctivement pour regarder autour d'elle, pensant voir de l'activité surnaturelle. Cela aurait expliqué les émotions qui la traversaient en ce moment, du moins en partie. Rien. Elle était seule avec Nathan. Malgré les craintes et les désillusions qu'elle alimentait depuis qu'elle était toute petite, elle avait envie de s'asseoir et de rester à ses côtés. Juste être avec lui, regarder la lune et laisser le temps s'écouler doucement. Cela semblait tellement facile tout à coup. On aurait dit un ami de longue date avec qui elle renouait. Elle n'avait jamais ressenti cela de toute sa vie, mais de toute façon, elle n'était jamais restée plus de 2 minutes avec un garçon, sauf avec Tristan. Mais c'était son cousin. Peut-être était-ce normal de ressentir cette proximité pour être amie. Hello sentait bien que cette réflexion se jetait dans un néant d'inquiétude. Une partie d'elle voulait courir loin et l'autre rester à ses côtés, pour voir l'éternel dilemme de ce qu'elle devait faire ou de ce qu'elle voulait faire. Et si je traversais cette porte, pourrais-je revenir? Lorsque ses jambes plièrent, presque machinalement, à côté de lui, elle sentit qu'elle venait de franchir la porte. Cette porte la protégeant depuis qu'elle était toute petite. Celle grande et forte, incassable, qui la tenait loin de sa peine et des gens, qui, sans le savoir, lui avaient fait du mal et l'avaient laissé croire que, si une personne ne voulait plus être dans sa vie, ce n'était pas de l'abandon, juste la vie qui le voulait ainsi. Évidemment que Éloane part de loin. C'est une couche de plus sur ses problèmes, si on veut, ses affinités avec les entités. Parce qu'au départ, elle doit elle-même se retrouver. Alors, les premiers chapitres nous mettent en place la personnalité assez complexe et difficile d'Éloane. Alors, elle doit gérer ça en plus de gérer tout le reste. Alors, voilà pour le chapitre 5, capsule 6. Juste avant de vous laisser, je vous avais parlé, je vous avais dit quelques mots en rapport avec le son de mes mots, qui se trouve à être un texte spécial que j'ai fait, que j'ai placé sur mon Facebook, Chantal Marois Auteur. Avant de le faire, j'ai regardé partout. J'en ai jamais trouvé. J'ai vérifié avec des amis, vérifié avec des lecteurs, des lectrices, et jamais on avait vu cette chose-là, ce projet-là que je voulais faire, en fait, qui était de rehausser l'expérience pour, justement, la personne qui va lire mon livre. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Et je voulais le faire parce que, pour moi, c'est important, quand on lit un livre, d'être imprégné des personnages, imprégné de ce que l'auteur veut dire, à travers ses mots, à travers son aventure, à travers sa quête et tout ça.
Alors moi, ce que j'ai fait, comme je disais, j'ai fait un texte avec des liens menant vers des mélodies qui sont reliées à chaque chapitre du livre Au-delà du ciel. Alors, si ça vous tente, je serais bien honorée si vous seriez capable de le faire, juste voir qu'est-ce que ça vous dit et en plus, peut-être le partager par la suite, me dire ce que vous en pensez. Si vous allez sur YouTube, c'est sur ma hit list. Vous allez la voir, c'est marqué Au-delà du ciel, le son de mes mots. Et vous allez avoir un texte, également des liens qui mènent à des mélodies qui sont reliées à chaque chapitre. Et il y a même des commentaires pour chaque chapitre. Alors, si vous voulez rehausser, si vous voulez essayer une nouvelle expérience, faire une chose nouvelle, ben peut-être ça pourrait être intéressant de le faire. Je vous le propose, si ça vous intéresse, de vous imprégner de ces émotions-là, pour vous connecter aux émotions intérieures d'Éloane, et à mes émotions intérieures, de ceux que je voulais partager dans mon livre. Ça pourrait être intéressant à vivre. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez l'avoir, comme je disais, sur YouTube, Au-delà des mots, Au-delà du ciel, c'est-à-dire le son de mes mots. Et puis, vous pouvez l'avoir aussi, la liste, sur mon Facebook, Chantal Marois, auteur. Vous avez tout ce qui est partagé sur YouTube, vous l'avez aussi sur Facebook. Alors voilà, comme je disais, c'est une première. J'ai jamais vu ça nulle part et j'ai trouvé ça intéressant de le faire. Puis je pense bien le faire pour le deuxième livre, parce que j'écris, comme je vous l'ai dit, avec de la musique, avec des mélodies, pour m'imprégner d'une émotion, pour être capable de le traduire et de le coucher sur papier. Alors voilà. Vous m'en donnerez des nouvelles. Ça m'intéresse d'avoir votre opinion. Alors, que ce soit sur Facebook, Instagram ou bien sur YouTube, laissez vos commentaires. Ça m'intéresse de jaser avec vous, d'avoir votre opinion. Je trouve ça important. Alors, voilà. Alors, si vous êtes intéressé, achetez mon livre. Vous en avez, comme je vous disais, deux copies. Vous avez deux covers différents, on va dire ça, deux couvertures différentes. Celle-là, c'est pour Amazon. Vous allez sur Amazon, vous cliquez sur, en fait, vous recherchez Chantal Marois Au-delà du ciel, ou même juste Au-delà du ciel, vous allez le trouver. Et vous pouvez l'acheter en copie papier et également en copie électronique sur toutes les tablettes, c'est compatible. Ensuite, vous pouvez l'avoir aussi dans toutes les librairies du Québec avec cette couverture. Et c'est avec Distribulivre. Si, admettons, vous n'êtes pas à l'aise d'aller sur n'importe quelle librairie par chez vous, hein, n'importe laquelle qui vous intéresse, vous pouvez aller sur Distribulivre ou Essor Livre. À ce moment-là, vous allez pouvoir le commander. C'est la même chose. C'est le même prix, c'est la même pochette. Vous marquez Au-delà du ciel, Chantal Marois, et vous allez l'avoir. Alors voilà. Donc, merci de me suivre. Me suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à faire le pouce en l'air pour me dire que vous aimez la vidéo ou pas. Et abonnez-vous pour être avisé lorsque je fais mes capsules, parce qu'il y en a encore beaucoup à venir. Lorsque je mets mes capsules en ligne, j'ai l'habitude de les mettre les mercredis à 8 h le matin, heure du Québec. Alors, juste pour être sûr de ne pas en manquer une, vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez me suivre à ce moment-là. Et tout est inscrit facilement pour pouvoir me rejoindre. Alors voilà. Merci encore une fois et on se dit à la prochaine. Bye bye.